Voici le programmateur qui est installé de série sur la gamme G2, que ce soit les tables ou les armoires. C'est un programmateur donc de marque EFCO, un programmateur modèle EV3B23N7. Sur ce programmateur, qu'est-ce qu'on peut voir? Effectivement, c'est un programmateur directement en 220. Et puis, on voit que vous avez le contact pour le ventilateur, le contact 3 pour le compresseur, le 5 et 6, c'est la résistance de dégivrage. Et là, vous avez les deux valeurs de sonde, cabine ambiance, évaporateur la 12, et la digital input, c'est la fameuse, c'est le contact pour l'ouverture de porte. Donc voici les trois éléments, les différents branchements qui vont sur ce modèle. C'est un modèle, on va dire, standard qui peut être facilement remplacé par tout ce qui est modèle du type Eliwell et autres Carrel et autres marques mondialement connues. Donc voir comment cela se programme ou comment on peut rentrer dans le mode paramètres. Donc tout d'abord pour le déverrouiller, vous appuyez quelques secondes sur une des flèches. Donc on voit qu'il y a lock. Donc si on reste appuyé sur une des flèches plusieurs secondes, on va mettre unlock qui est le déverrouillage. Je rappuie sur 7 de façon à rentrer plusieurs secondes sur 7 de façon à rentrer dans le code pour aller mettre le mot de passe. Une fois que j'ai PA, je rappuie sur 7 pour valider mon entrée dans le mot de passe et je vais chercher le mot de passe. Le mot de passe étant -19. Je le valide et j'arrive sur SP. SP, c'est le début des paramètres que je peux faire défiler, que je peux vérifier en rentrant sur 7. Je vérifie mon paramètre, je le modifie éventuellement, je l'ajuste, je fais ce que j'ai à faire et puis je le valide en appuyant sur 7. Je continue mon défilé de façon à vérifier mes paramètres un par un. Une fois que j'ai fini, pour sortir du mode paramètre, j'appuie sur marche arrêt. Une seule impulsion va me permettre de ressortir des affichages paramètres. Là, vous avez donc le voyant compresseur, le voyant ventilateur. Lorsque j'ouvre la porte, le voyant ventilateur s'éteint. Le contact de porte fonctionne bien. Éventuellement, quand j'ai déverrouillé le clavier, comme maintenant, je peux aussi accéder en appuyant plusieurs secondes sur la flèche qui descend. J'accède à différentes petites lectures possibles, notamment PB2 et PB1. PB2, je vais sur PB2, je valide PB2. PB2, c'est la température de l'évaporateur, la sonde d'évaporateur lue à l'instant T. PB1, c'est la sonde de l'ambiance. Le seul moment où PB2, je reviens sur PB2, le seul moment où PB2 sera plus haute que la température d'ambiance serait éventuellement si on a eu un dégivrage, lors du dégivrage ou à la fin du dégivrage, on a une ambiance de -20 degrés et PB2 va me dire 8 degrés, la fin du dégivrage. Donc sinon, PB2 est toujours inférieur à PB1, sauf pendant un dégivrage. Je ressors en appuyant sur marche arrêt, je ressors de toutes mes lectures, et voilà, le programmateur est vérifié, contrôlé et remis en route. Voilà, une SUR ou une SUV65, et je veux inverser le sens d'ouverture de la porte. Tout d'abord, sur la porte, je vais démonter la partie plastique qui va nous permettre d'avoir le blocage pour la serrure. Donc je l'enlève pour pouvoir la mettre en bas. Sur la partie fixe que je vais démonter, lorsqu'on ouvre le capot supérieur, je vais démonter la vis de 13 qui va me permettre de retirer la porte. Une vis de 13 en haut, une vis de 8 en bas, la porte se retire. La charnière fixe qui est ici, je vais pouvoir la passer de l'autre côté, sur la partie gauche, de façon à, en haut comme en bas, avoir la charnière fixe. Voici le détail d'une armoire Snowflake G2 au niveau de la charnière du bas, celle où il y a le ressort. Donc vous avez la charnière fixe, que vous laissez bien en place, puis la charnière ressort qu'on va monter, et la rondelle de calage et la vis de serrage. Si vous éprouvez la moindre difficulté lors du remontage de la porte pour bander le ressort, le mieux c'est de défaire cette charnière ressort de la porte et de le monter séparément comme je vais le faire maintenant. Donc après avoir posé la rondelle de calage,
Vous avez la charnière que vous allez installer comme cela, avec cet angle-là par rapport au châssis. Et vous n'avez plus qu'à le serrer par-dessous. On va enquiller la porte et mettre les 2 vis. Et on va voir le résultat. Je viens de poser la vis, donc on voit que immédiatement le résultat, la force est bien dans la fermeture. Donc je l'ouvre pour aller plus loin et je vais monter la porte quand elle est ouverte de cette façon. Voilà, donc je viens de revisser les vis dessous et je vois que la porte a vraiment retrouvé son ressort.